Et salut tout le monde, nous voilà avec le Caracal dans la foulée des tests comparés au Typhoon. Donc là, je lui ai mis comme vous voyez les roues AKX, donc les mêmes que sur le Typhoon. Et je lui ai changé les ressorts avant, j'ai mis des ressorts avant de VS2 d'origine. Ça me paraît aussi souple, voire plus que le Caracal. J'ai un doute pour l'arrière. Les ressorts arrière sont trop longs par rapport au VS2. Donc c'est vraiment des amortisseurs gros volume parce que là les ressorts sont vraiment très longs. Donc on va voir, est-ce qu'on va changer les huiles? Je pense. J'ai regardé, les huiles d'origine c'est la 450 avant et arrière. Donc on va peut-être passer sur de la 600, ça me paraît énorme derrière. Ça me fait un peu peur. Enfin peur. On va tester 600 derrière, quitte à rassouplir puis changer les ressorts. Alors, toujours pareil, il penche toujours à gauche, faut compenser avec le volant, parce que j'ai pas forcément l'habitude de faire, comme je vous l'ai dit sur le run du Typhoon. Ouais, il ramasse tout devant, j'ai fait mal au châssis là du coup. J'ai pas mis de skid plate encore. Et il va falloir que je m'attelle à le faire parce que si je vais pas m'en trouver avec une cale de train arrière complètement morte au bout de 3 packs. Donc voilà, ça serait déjà le premier défaut que je peux voir sur la machine. L'amortissement beaucoup trop souple. D'origine, que vous fassiez du tout terrain ou de la piste, c'est beaucoup trop souple. Du coup le châssis ramasse. L'équilibre de la machine, je trouve pas génial. Je roule avec des batteries 4S 5000 mAh à 5004, c'est pas énorme. C'est pas forcément très lourd. Et c'est prévu pour rouler en 4S, voire 6S. Donc je te raconte pas qu'une batterie 6S ce que ça ferait. Ou alors faut mettre un combo plus lourd. Un gros combo 6S pour compenser. Mais après, hormis ça, au niveau réactivité de la direction et tout, vous voyez, il y avait plein de jeux, comme je l'avais dit au premier essai, et je confirme, c'est vraiment pas mal. On voit que les roues dans les virages, ça, un peu comme ça me l'avait fait sur le SST, alors dans une moindre mesure là. Le SST, il y avait la direction qui était HS, le sauve-cerveau qui était mort. Mais on voit que les roues avant bougent un peu dans les virages. Ça se balade un petit peu. Là, on va baisser le rate aussi. Je suis à combien en dual rate? Je suis déjà à 80. On va le mettre à 70 comme le Typhoon pour voir. Ouh là là. Non, bon bah voilà. Vous voyez là, on voit bien sur la machine. Un seul pack, là c'est le deuxième. Le châssis prend. Dis donc, il prend cher. Ouais, faut vraiment que je referme ces amortisseurs. L'idéal aurait été d'avoir des ressorts un peu plus durs, je pense. Parce que 450 en huile dans un buggy, ça me paraît pas déconnant. 450-500, c'est pas mal. Alors, à moins que les niveaux soient pas bien faits. On va commencer par regarder, par démonter, puis regarder ce qu'il y a dedans. Ça se trouve, il en manque. Même si j'ai pas l'impression à l'unbox. Et franchement, c'est à cause de ça que je me mets en difficulté là sur le roulage. C'est à cause de l'amortissement. Mais je voulais encore le tester de boîte. Parce que quand on achète une machine, en général, on la roule de boîte. En tout cas, l'utilisateur lambda. C'est pas des machines compétition. Encore, les compétiteurs, ils vont faire tous leurs réglages, etc. direct. Quand tu roules en loisir, tu achètes une machine, la première chose que tu as envie de faire, c'est de rouler. C'est pas de tout démonter pour tout régler. En tout cas, moi, c'est mon cas. J'achète une machine, ma première idée, c'est d'aller la tester. Alors vérifier que tout va bien évidemment, mais
si visuellement tout est ok, ma première idée c'est de les rouler. Alors je vais pas trop lui faire de gros sauts du coup, parce que sinon le châssis va taper très fort, j'ai pas envie. La dual rate à 70%, tu vois là, elle penche à gauche, du côté rouge. Et là avec ce petit pignon il y en a assez. On avait pris une soixantaine de km/h, 64 je crois, sur le test speedrun devant chez moi là vite fait. Quand j'ai installé l'électro et bon, sur la piste ça suffit. Même c'est toujours sympa de taper un petit 80 en buggy, c'est sympa. Mais ici on peut pas. Ça serait utile si je roule à aspirant ou peut-être au Molise Magatois et encore. Au Molise Magatois la piste est très technique, il n'y a pas de grande ligne droite. Une grande ligne droite qui finit par une courbe rapide. On verra. Waouh, qu'est-ce qu'il prend? Je regarderai un petit peu, juste comme ça, pour voir la différence autour entre les deux machines. Alors ça sera pas un truc au centième, moi ça sera à la seconde. Je vais regarder par rapport à mon montage. Comment se casser une jambe tout seul sur le circuit? Ah, si vous cherchez un boulet... Oh là là, attends, je me retourne chaque fois là-bas. Oh! Bon bah là j'ai pris le morceau de métal. J'avais dit pas de gros sauts, je sais pas me retenir, c'est dingue. Il serait pour ma utilisation, j'ai l'impression d'avoir la machine depuis plusieurs mois et de la rouler souvent, alors que c'est la première. Le VS2 est pas mal aussi, vraiment pas mal. Je parle en utilisation piste, et c'est mon ressenti. VS1, VS2, c'était un peu similaire, honnêtement c'est très similaire en ressenti de pilotage. Bon, le e-performer, c'est quand même en dessous de tout ça, même si à la fin, avec les petites améliorations qu'on avait essayé d'apporter, je commençais à vraiment l'apprécier à la fin, c'était sympa. C'était pas un truc de compète, mais ça allait bien. Là, celui-là, tu vois que si tu fais rien, ça va pas. Il y a un truc qui va pas. Même quand je freine, le pare-choc avant cogne par terre, quoi. C'est limite. Il est limite de frotter par terre au freinage. Regarde ça. On va aller un peu fort. Ouais, il passe à quelques millimètres du sol, donc à la moindre pierre, bah, il la prend, ça abîme le châssis. Il y a des modifs à faire sur cette machine. C'est obligatoire. Je vous l'ai déjà dit, je suis partisan d'essayer de rouler les machines comme elles sont et de m'habituer à la machine, mais là si tu fais rien, bah, d'une elle est dure à rouler parce que trop basse, et puis deux, bah, tu l'abîmes. Donc là tu achètes ce genre de machine, il faut faire quelques modifs. Au moins les ressorts, un minima. Et les huiles, on va regarder ce que ça donne en ouvrant. Je vous ferai un retour. On va passer une vidéo juste pour les amortisseurs, enfin je vois pas trop l'intérêt. Je vous ferai un retour au prochain run. J'ai pas d'autres ressorts qui iraient dessus pour l'instant. Est-ce que je vais pas reprendre d'autres ressorts? Je sais pas. On va commencer par les huiles. Si ça suffit pas, bah, on changera également les ressorts. Mais d'origine, moi ça me va pas. Ouais, là c'est le pare-choc avant qui tape dans la butte.
Ça normalement ça le fait pas avant que tu arrives très fort. Là j'ai fait quoi? J'ai mis un peu d'expo au frein. Parce que je trouve que le frein est trop fort, trop puissant au démarrage. Voilà, un peu d'expo pour voir, c'est un peu mieux. Ça évite que la voiture plonge trop du nez également. Puis que les roues arrière se soulèvent, on le voit, hein. C'est plusieurs fois que les roues arrière se soulèvent au freinage. Après c'est pas mal parce qu'elle tourne court, il y a quand même pas mal de points positifs à cette machine. Mais sortie de boîte, je suis un peu déçu. Honnêtement, je suis un peu déçu. J'attendais un truc plus complet en sortie de boîte. Après, hop là, vous voyez, je fais que la retourner, ou presque. C'est dur de finir un tour propre. Je vais m'appliquer, on va essayer de se faire un tour très propre. Bon, pas très propre, parce que c'est mal parti déjà. Et voilà, j'y arrive pas. Oh là, qu'est-ce que ça tape. Après niveau silence d'utilisation, c'est bien plus silencieux que le Typhoon, là-dessus, il n'y a aucun doute. Ça c'est agréable, hein. Waouh. C'est plein d'erreurs que je ne fais pas avec le Typhoon, ça avec les autres buggy, hein. Pourtant les réglages d'origine sont quand même pas mal, hein. Sur la direction, sur les trains c'est quand même vraiment pas mal. Olé. Et dans les diffs, j'ai regardé également, on a 5000 à l'avant et à l'arrière et 100 000 au centre. C'est un réglage qui m'étonne. Très souple à l'avant et à l'arrière, aussi souple qu'à l'arrière. Je trouve ça assez étonnant. Puis du 100 000 au centre. C'est pas des réglages courants, je pense, en tout cas. Et si c'est pour faire du tout-terrain, du freeride, du bash, appelez ça comme vous voulez. Moi je suis pas encore décidé sur le terme que je vais employer. Pour que tout le monde comprenne. Ça me paraît pas terrible non plus, parce qu'au final tu as des amortisseurs trop souples pour du tout-terrain. Et tu as un diff central hyper rigide comparé à l'avant et à l'arrière. Donc je trouve ça spécial comme réglage. Mais les diffs pour l'instant j'y toucherai pas. Là j'ai fait me retourner. Les diffs j'y toucherai pas pour l'instant, hein. Oh là 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 là. Bon après ce qu'on peut pas les retirer c'est que c'est résistant pour l'instant. Parce que je lui en ai mis un. Ça on peut pas lui retirer. Ces petits défauts sont pour l'instant compensés par sa solidité. L'intérêt de ce genre de machine c'est que les pièces sont pas chères. L'inconvénient c'est que vous en trouverez que chez Action Modélisme. Donc je te souhaite aucun mal, hein, Stéphane, mais si jamais Action Modélisme venait à cesser son activité, pour s'approvisionner en pièces, c'est plus compliqué. Ça forcément faut y penser. Quand vous avez qu'un magasin qui fait les pièces, forcément faut que ça vous ait sur l'esprit. Des marques comme Oba, vous en trouverez toujours un peu partout. Des marques comme Arma, c'est pareil. Traxxas, j'en parle pas. Là, Mingyang Caracal, c'est plus compliqué. Mais par contre, les prix des pièces, alors, hormis si vous prenez des pièces options, là forcément la facture va grimper. Mais comme j'ai déjà dit, les pièces options, personnellement, à moins que je casse 5 fois d'affilée la même pièce, je ne passerai pas sur une pièce option. De toute façon, en passant sur une pièce plus robuste, en général, on déplace le problème, hein. Je suis sûr qu'avec quelques petits réglages, je vais m'éclater avec.
Parce que niveau vivacité, niveau direction, précision, il y a quand même quelque chose. Hein. Une fois qu'on va refaire ces petits réglages, alors à notre sauce on va dire, mais je pense que n'importe qui achète cette machine, il faudra y passer. Hein. Enfin, tu vois le petit saut là, le châssis il a touché quoi. Et alors je vais pas dire c'est pas normal, un buggy c'est bas, c'est court sur pattes. Coupure, ça y est. Mais là, ouais, il me manque un petit quelque chose. Il me manque un petit quelque chose pour que ça soit nickel. En tout cas, les pneus vont super bien. Là-dessus, je suis convaincu. On va voir l'usure, c'est leur 3e pack à ces pneus. J'ai roulé sur le Raptor, le Typhoon et là le Caracal. Donc ça fait 3 packs avec. On va voir combien de temps il dure. Bah, je vous retrouve la prochaine fois avec lui avec changement d'huile, hein, certainement. On verra ce que ça donne. Quelques petits réglages, on va peut-être augmenter un peu le pignon pour voir, et puis voilà, pour commencer, on va commencer par ça. On va y aller tranquillement. Sur ce, une bonne journée à toutes et tous, et comme d'habitude, bisous, caresses.